Bonjour à tous. Bonjour à tous. Alors, au moment où je vous parle, le 8 septembre, le premier match de la saison. Là, bah, il a fait un strike. En balle portée comme tous les débuts d'année. Au Gazélec, à la seconde balle pour le premier tour de la Coupe de France. Alors pourquoi je précise la date? Parce que vous voyez bien que vous voyez la vidéo et notre date. C'était un choix du coach de portée pour éviter de donner trop d'informations aux équipes nationales du championnat. Donc vous voyez cette vidéo que d'aujourd'hui. Voilà, profitez-en, si vous restez les résultats, ça permet de rappeler les souvenirs. Donc nous nous retrouvons aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, pour voir ce match que nous avons apporté au GFCA en balle. Premier match de la saison et premier match tout court notamment pour les Ajaxiens. Oui, vous allez le voir sur la place. C'était le premier match, pas de premier match de préparation. Contrairement au Cordonnier. Bonjour. Contrairement au Cordonnier. Eux ont pu. Il y a quand même du monde, non? Petit tournoi avec le bac et le master avec le handball. Qui a permis de mettre en place quelque chose, de réaliser les bases de travail. Et voilà les joueurs. Alors, pour le GFCA, numéro 3 Trousselier, numéro 4 Brunetti Claire-Marie, numéro 5 Assafi, numéro 7 Mazzol, numéro 8 Jeanne, numéro 9 Brunetti Tony, numéro 11 Jovanovic, numéro 13 Perez, numéro 14 Diane, numéro 18 Yen, numéro 20 Coach, numéro 21 Frick, numéro 22 Mater, 23 Raffini Jean-Michel, numéro 33 Matei et 99 Diawara. Le coach de cette saison au GFCA, c'est Pasny, accompagné de Greg Dabou, un ancien de Corté. Et pour les Cortenais, nous avons dans l'équipe Pierre-Antoine Casanova qui remet le chasuble aujourd'hui, la tenue pardon, en prévision du prochain match. Enfin le prochain, l'ancien du coup de la date à laquelle vous puisque vous allez si vous avez pu suivre un petit peu les matchs, tout de suite. Le 14 Galibert est absent et donc Casanova sur ce match-là rentre dans la compétition pour pouvoir remplacer Galibert. Mais il passera le reste de la saison sur le banc. En tout cas on l'espère, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de blessés. Donc je reprends, nous avons Antoine Casanova, nous avons Arnaud Galibert, Christopher Mofares, Alex Coach, Arthur Crampon, le nouveau Levante qui nous vient de Hongrie, Mathieu Capel, Claude-Adrien Tchekari. Dans les caches, il commence. Nous avons Raphaël Bravo, accompagné sur le banc, vous le voyez, Adriano Ribeiro. Ensuite, nous avons Adrien Magne, Julien Marchetti, Romain Leculier, Malène Nyang et le petit dernier, Hugo Orsaté. Comme vous le voyez, équipe très rajeunie pour les Cortenais. Vous avez pu aussi le voir dans la presse en début de saison. Voilà, Corté qui a misé sur la jeunesse, essaye de faire une transition. La saison passée, il y avait encore quelques anciens, des vieux de la vieille, qui avaient tenu la baraque. Là, cette année, grosse année de transition avec beaucoup de place aux jeunes. Notamment des joueurs qui sortent du coq, je pense à Capé, à Lénian. Ce sont des joueurs qui ont frappé 2-0, donc espérons que nous allons avoir un beau match aujourd'hui. Et c'est parti, le coup d'envoi est donné par les deux arbitres, M. Cervera et M. Pitarque. Alors c'est parti, ça commence très bien le match, effectivement, Mazzol, Brunetti, Mazzol,
qui va jouer son duel, non, qui va décaler pour Tony Brunet contre son frère. Et le joli lob face à Bravo. Premier but, première attaque et premier but pour le GFCA. Il n'est pas parti, désolé. Parce qu'on a fait une saison pour les deux chez les... Alors. Avec Vincent, dès qu'il y avait un bébé. L'équipe, c'est Levante, aile gauche. Adrien, arrière gauche. Ceccarini, arrière gauche. Crampon, demi-centre. Galibert, arrière droit. Julien Demuzy, arrière droit. Et Alex Koja en pivot à l'intérieur. Alex Koja qui sort. Pour Galibert. Galibert qui décale Crampon. Crampon qui va tirer non. Pour Galibert qui tire derrière, c'est contré. Et c'est récupéré par Tony Brunetti. Qui décale pour Diali. Diali, bon retour de Ceccarini. Raffine, décalage pour Tony Brunetti. Et joli but. Belle montée de balle des Anaxiens. Ça joue vite, ça joue vite. Levante qui vient un peu... tester la défense là, il est sorti de son aile. Allez, des matchs pour l'instant, les Anaxiens tout à prouver. Un match, sur ce match-là. Les Cortenay, eux, doivent travailler, faire une très bonne prestation. Pourquoi pas faire la surprise, vous préparer au mieux cette année de championnat et avoir surtout une saison beaucoup plus haute et carton jaune pour le 18 Yel, la nouvelle recrue de GFCA. Comme on le disait, c'est Cortenay sera celui pour faire la même saison que l'année dernière. Le tir de Ceccarini un peu rapide et l'arrêt de Diawara. On est dans la défense Cortenay, c'est Jovanovic qui est décalé. Diali, bel arrêt de Bravo. Bien fermé la porte de Levante. Cette fois-ci, les Cortenay ne sont pas laissés avoir. Levante, il va aller tout seul. Et l'arrêt de Diawara encore une fois. Mais il y a une 2 minutes pour un deuxième carton jaune pour Yélé. Oui, c'est la nouvelle règle, c'est assez dangereux. Normalement, quand un joueur part contre-attaque, on ne le touche pas. Et là, Yélé, il a poussé dans le coup qu'il faisait. Pour l'instant, bien arbitré par l'arbitre d'expérience. Et donc c'est Galibert qui va charger de 7 mètres pour réduire le score. Et l'arrêt de Diawara. L'arrêt de Diawara. Eh bien Diawara pour l'instant, il a infligé un 0 sur 3 au Cortenay. 3 arrêts pour Diawara, 1 pour Bravo. Donc, il y a eu 3 tirs de chaque côté. Mais pour l'instant, c'est 2-0 pour le Gazélec. Allez, Frick pour Masson, Brunet, pour son frère Brunet. Masson, Frick. Il va décaler Masson, croisé, Diali, Masson. Une bonne sortie de coach. Très bonne sortie d'Alex Coach. Ils jouent les Cortenay là. Frick, Matson pour venir sur Frick. Il va aller chercher. Non, il va jouer son duel. C'est bras levés. Donc on vous rappelle, droit à 6 passes maximum. Ferrari Brunetti, bien pris par Crampon. Jugé irrégulier. Ah non, c'est Ceccarini pour une poussette au moment du tir. Il prend un carton jaune. Donc le bras levé est toujours en cours. On a contré pas Jovanovic. Bien joué, bien défendu de la part d'un. Ah non, ils ont considéré que Coach a coupé la zone. Et donc 7 mètres. On a joué pour un 3-0. Pour mener de 3 minutes face à Porté. Brunet face à Bravo. Et c'est parti du bon côté, Bravo. Mais c'est dedans. Allez, les Cortenay qui vont de suite, Levante qui décale de Musil. Galibert
Crampon qui est à l'intérieur. Il y a un espace là, dommage. Pivot bien joué sur les 20 et Galibert. Et premier but des Cortenay. Et le voilà. Ça faisait en 2 temps là. Il y a eu 2 fois un timing pour lui faire la passe. Cette fois-ci, le troisième Galibert a trouvé la nouvelle recrue hongroise des Cortenay. Déventé. Qui marque son premier but, le premier but de la saison pour les Cortenay. 3-1. Alors bien joué, ça de la part des Cortenay, des Ajaxiens. Et dommage parce qu'il y a eu une très belle parade de Bravo, mais les arbitres ont considéré que l'intervention du coach a été régulière. C'est vers les arbitres, mais c'est vrai que les deux équipes, pour l'instant, rien à dire. Et donc deuxième 7 mètres pour le Gazélec, toujours Tony Bonnet face à Bravo. Il est dedans, calmement. Et ça fait donc 4-1, plus 3 pour les Ajaxiens. Au Cortenay maintenant de se réveiller, essayer de rentrer dans cette position. Ils se sont fait un petit peu surprendre, je dirais, pas marcher dessus parce que pour l'instant c'est pas le cas, mais surprendre par 2 minutes de l'attaque avec le 2-0. Et là maintenant, cet extra-là, il est tenu présent, c'est normal. Galibert, chez Carine, qui sort. Il va aller tout seulement chez Carine. Crampon, qui va se décaler, non, bon. Bien marché, mais il y a faute avant. Ah, 5 contre 6, les Cortenay, il n'y a plus de pivot à l'intérieur. Galibert, Crampon qui est contré, ce sera un corner. Galibert, qui a joué un duel, non, pour Crampon qui retire encore, c'est contré de nouvelle fois. Ça fait 3 fois Crampon qui se fait contrer. Et cette fois-ci, ça va aller vite. 1-2 moins pour les Cortenay. Crampon qui va fort sur Raffine. Jean-Marie Bonnet. Et oui, passage en force. Très bien joué de la part de Demusy. Très bonne défense. Voilà, ça c'est la défense qu'il fallait au bon moment. Parce qu'ils sont en infériorité numérique, les Cortenay. Les Ajaxiens ont joué très très vite. Allez, c'est bon pour les Cortenay. De l'écart. Le demi sont finis déjà. Pour l'instant, il n'y a pas pris de but. Capé qui sort à pivot. Galibert. Pour dans l'espace. Attention, on ne va pas perdre la balle sur ça. Chez Carine. Allez, ça va lever le bras là. Attention, ça va lever le bras, non. Chez Carine, il y va. Et encore un arrêt de Diawara. Et cette fois-ci, le Boulet, il est parti comme une fusée. Et 5 buts. Plus 4 pour les Ajaxiens. Ils vont ne laisser aucune chance sur les contre-attaques. Les Ajaxiens. Ils vont laisser aucune chance aux Cortenay. C'est les habitués. Hein. Là, vous avez des flèches. Il va falloir être plus efficace aussi. Galibert pour Crampon qui va jouer un duel. Il décale pour Ceccarini. Trop tard, il est vanté. Ceccarini encore. Crampon, il a tiré, non. Il va chercher le décalage sur Galibert, non, faute. Défense un peu irrégulière de la part de Jovanovic. Exception des cartons jaunes. Galibert pour Ceccarini, encore pour Galibert. Attention, il a failli avoir une perte de balle là. Totalement du Brunetti. Et le tir de Galibert arrêté par Diawara. Diawara pour l'instant il fait un match quasi parfait. Brunetti, Raffini qui décale Yel. Raffini encore. Et c'est marché. Et oui. Elie cette fois-ci, Elie à contre-attaque. Elle est jetée à qui? Elle est vantée, il y va seul. Et l'arrêt encore de Diawara. Diawara, il est en train de dégoûter les Cortenay. Ça joue vite de suite. Pied sanctionné. Oui, carton jaune pour Tony Brunetti. Diawara, il est en train de croquer les Cortenay. C'est pas le meilleur moyen de se mettre en confiance, surtout dans ce match.
doit déjà être à 6 arrêts, si je ne me trompe pas, ou 7 même. Et donc nous sommes toujours à plus 4 pour le vaccin après presque 10 minutes de jeu. Et quand il est que la balle, il faut réduire le score. Crampon, il ira seul, non, il décale, Galibert. Il faut se replacer, il faut se replacer. Allez Galibert, il va son duel, il va chercher coach, il y a un pied. Allez, Crampon, c'est Karine. Crampon. Il va tirer, non, Galibert, décalage, c'est un peu court. Chez Karine qui attend le soutien de Levante. Chez Karine, attention le décalage, non, Galibert qui va tirer, encore un arrêt de Diawara. Là, on peut vraiment considérer que les Cortenais sont en échec, c'est pas peu de le dire. Alors il y a un marché, donc il va s'appeler 2 minutes, c'est un marché à la grosse faute, on dira. Ah, encore. On va aller nettoyer le sol. Ceux qui connaissent pas trop l'handball, c'est bien moyen de se casser une cheville, une jambe. Alors les Cortenais ils sont vraiment pouvoir réussir face à Diawara. Mais il va falloir rester sur ça, il va falloir répondre, il va falloir marquer des buts et essayer surtout de prendre le mal. Il y a eu sur les 5 minutes il y a eu 30 balles et 7 mètres. Surprise arrêtée assez solide. Mais ça va vite en face. Comme défense. Miguel, ça va tirer. Il est touché par coach et du coup c'est à côté. Allez, Crampon. Chez Karine. Là, il y a un engagement qui est fait là. Crampon, il va chercher l'extérieur. Non. Il perd son duel. Il est défendu de la part de Yel. Ouais, ça va pas pour le partenaire. Levante. Chez Karine. Crampon. Galilère. Ici. C'est parti. Il reste le Crampon bien pris. Dans les limites comme ça. On va se prendre des claques justement. Et le beau, la belle passe pour Galibert. Pour Koja qui lutte encore face à Diawara. Mais il a la poussée dans le dos. Donc ça peut être pour les Cortenais. Le deuxième. Donc à 2 à 2 au niveau des pénaltys. Sauf que le premier du Cortenais a été raté. Et celui-ci, il est dedans. Réduction du score donc. Les Cortenais qui reviennent à moins de 3. Autant le match a démarré au quart de tour en début de match, autant là il y a eu pas mal de ratés des deux côtés. Ça s'est stabilisé un petit peu, les équipes commencent à prendre un petit peu le pouls et à prendre leur marque dans le match. Yel, il va être tout seul, non, il va chercher le pivot, le numéro 5 à sa fille. Il y a une faute. Et un petit coup. Ça c'est malade à le pivot. Ça a été bien défendu, même si la défense était à peine en retard, mais les arbitres ont considéré que ça restait régulier. Il y a Tristan Pérez, ancien Cortenais, numéro 13, qui est rentré à gauche pour le Gadec. Le Dubournet, il va tout seul. Et l'arrêt de Bravo. Et l'arrêt de Bravo. Ah, alors, il y a eu une petite discussion. L'arbitre a confondu lorsque le ballon touche le plafond. C'est touche à l'équipe adverse, sauf quand le ballon est au-dessus de la zone. Là, ça revient au gardien. Et donc, tu as eu un petit A. Et ben, du coup,
arbitre sur son excuse, mais apparemment il y a eu des paroles qui ont été échangées avec les coachs et l'arbitre. Carton jaune. Je pense que les deux coachs. Je ne sais pas si j'ai bien vu. Après le jeu est très important. C'est reparti. Le temps est arrêté. Le temps est arrêté. On va mieux encore. Hop là, il va y avoir une perte de balle. Raffine qui va chercher très très haut Galibert. C'est Malenian qui est rentré là, au poste de pivot. Allez, de musique pour Galibert. Pour Crampon. Et c'est bien pris là. Bien pris par Asafi. Allez, les Courtenay à la force trouver de la vitesse dans le jeu. Chekari, Crampon. Chekari, il va seul. Non, Crampon, il décale. Et Raffine, il a bien pris. Galibert, le bras est levé. Et Malène qui prend la. Ah, il a raté la balle. De musique, il rattrape la balle et c'est dedans. Oh, alors là, c'était brouillon, mais ça passe. La passe était belle pour Nyang. Et il a un peu cafouillé. La chance qu'il a eue, c'est qu'il n'avait pas la balle dans la main lorsqu'il était en zone. Et du coup, Debussy a profité de cette balle pour aller marquer le but. Ah, il y a eu un 2 minutes en retardement. Je pense on va voir les images. Je pense que c'est parce qu'il est allé fermer la porte un peu trop tard sur Debussy. Et donc cette fois-ci, c'est les Courtenay qui vont avoir une petite chance de revenir au score, puisque les Ajaxiens sont à 5 sur le terrain, 6 pardon contre le gardien, en tout cas un de moins dans le champ. Ah non, autant pour moi, alors, j'ai pas compris là, non, ils sont bien 6, autant pour moi, j'ai pas compris les gestes de l'arbitre. Alors Raffine qui va aller chercher Yel. Perez qui va jouer le duel, il est bien pris. Et oui, ça marche donc. Mais quand même carton jaune pour Café. Pour une main un peu haute. Normal. Alors les Courtenay, Perez, ils le connaissent. Ils le connaissent. Ils doivent savoir comment le bloquer. Rafi qui va prendre un intervalle, il va chercher Perez, la passe est ratée. Et Nyang qui va lancer Capé, lui. C'est raté. Dommage, dommage, dommage. Ça va le couvrir. Oh, allez, pas de gardien. Eh oui, ah. Donc c'est bien ce qui me semblait. Ils ont pris 2 minutes et ils ont fait sortir le gardien pour jouer complet. C'est bien ce qui me semblait. Bien vu de la part des Courtenay, parce que moi qui suis au nord du terrain, je ne l'avais pas vu. C'est bien ça. Diawara est sur le côté, il n'y a pas de gardien dans les cages. Et les Ajaxiens jouent à 6. Donc la moindre récupération de balle pour les Courtenay, ça peut se finir en but. Yel, Perez, Raffine, il s'est bien pris par Malenian. Belle défense de la part du jeune Nyang. Ça a claqué un peu, mais c'est ce qu'on appelle une bonne défense. Crampon, il ne faut pas se laisser déborder par Raffine, il a des bons appuis. Bien défendu encore une fois. Allez les Courtenay, là, ils sont en train de prendre un petit ascendant là, sur ces quelques minutes de jeu là. Perez, il va tirer direct et c'est dedans. C'est dedans. Ah, ce tir en appui là, il le fait bien. Levante, il va chercher des musiques. Galibert de suite. Oh, il y a des mal. Dommage. Ah, ça repart chez Carigne. Crampon qui va tirer. Et encore un arrêt de Diawara. Encore un arrêt de Diawara. Mais en tout cas, les Courtenay sont mieux. Les Courtenay sont mieux. Les Ajaxiens sont peut-être plus en difficulté, notamment dans la phase d'attaque. Même s'ils arrivent à marquer, les Courtenay sont quand même assez solides. Ils ne sont pas trop débordés. Par contre, les Ajaxiens en défense sont bien placés et les Courtenay ont fait un peu de mal. Yel qui va décaler Perez, bien défendu de Demusy. Ah non, couper la zone. La zone est coupée, il y a donc 7 mètres. Les arbitres
On change de gardien. Chez les Portugais, c'est Adriano Ribeiro qui vient sur ce penalty. On va voir. Alors, deux fois c'est fait avoir. Mais là, c'est Adriano. Oh, Ribeiro qui gagne son duel. Ça fait du bien. Donc les Cortenais là ont un ballon pour revenir à -1. Faut pas le rater, Karim. Il est bien lancé à fond. Et il tire à côté. Ouh, dommage, parce que c'était assez bien joué, il était bien lancé, il a le bras pour. Allez, Yel qui va être bien pris. Bonne défense. Partout chez Karim. Qui se rattrape au second de tir. Allez, il y a... On voit un beau match pour le moment. On voit un beau match. Profitons-en. Je vous rappelle, même si vous le voyez plus tard dans la saison, c'est le premier match officiel pour les deux équipes et le premier match tout court pour les gaziers. Comprends, qui monte au suret. Nyang qui est bien sorti. Et c'est le balle. Eh oui, il est en zone. Très bonne défense des Cortenais. Très bonne défense. Bravo est revenu dans ses cages après l'arrêt de Ribeiro sur le 7 mètres à 7 minutes. Là, côté ajaxien, il y a encore un changement. Les ailiers ont changé. Vous avez Trousselier à droite et Mater à gauche sur la dizaine. Et côté Cortenais, c'est Magne qui est rentré au poste du centre et Nofares au poste lié gauche. Tchekari, cette fois-ci, il est bien lancé. Et cette fois-ci, il est dedans. Diawara, après 3 arrêts d'affilée, il est enfin battu. Et donc, -1 pour les Cortenais qui reviennent dans cette partie, grâce notamment à une grosse défense. Et les gaziers là, qui je pense essaient de ralentir un petit peu le jeu. Mettre un petit temps faible pour calmer les ardeurs des Cortenais. Rafid, il va rentrer en deuxième pivot. Tousselier pour Yel, il va tirer Yel, non, il décale Pérez. Et il va chercher le pivot. Oh, c'est raté Nyang, il s'est raté Nyang. Il aurait dû l'avoir cette balle. Arrêt du temps et c'est Nofares. Et oui, qui du coup, c'est Asafi qui a récupéré cette balle à pivot. Il a réussi à gratter cette balle alors que Nyang aurait pu l'avoir. Et du coup, ça oblige Nofares à faire une faute. Et donc, c'est 2 minutes pour Nofares. Les Cortenais vont passer 2 minutes en infériorité numérique. Objectif, ne pas prendre de but et on ne va pas en marquer un. Jouer ces 2 minutes avec Demusy, aile droite, Galibert, arrière droit, Magne, demi-centre, Tchekari, arrière gauche. Et là, c'est Capel qui va aller au poste d'ailier gauche. Temps mort demandé par les Cortenais. Temps mort demandé par Antoine Cardano. Pour l'instant, il n'a pas joué. Il joue son rôle de coach. Désolé pour le cadrage. Les Cortenais qui sont un petit peu repris là dans ce deuxième quart-d'heure, je dirais, deuxième mi-temps, première mi-temps, pardon. Puis en défense, on commence à prendre un petit peu l'ascendant sur ces actions, malgré qu'il y a la mise en face, surtout, ça marque tout de même un petit peu. Et des pénaltys surtout. Ça va reprendre. C'est bien de savoir signer de gauche, que ce soit Bast et
Tabou, un beau petit match. Hein. C'est un beau petit match. L'écart d'une division entre les équipes ne se voit pas vraiment. Ce qui peut s'expliquer comme une division au début. C'est une parfaite match de préparation. C'est pas passe. Donc ça nous donne à nous un bon match pour le moment. Magne pour Galibert, Galibert encore qui va chercher. Oh, c'est le ballon par Rafinha. Et là ça monte vite, Mater. Il va aller tout seul, Mater, il va y aller. Et il va aller battre Bravo. Alors là, Rafinha, il est allé voler le ballon dans les mains de Galibert. Les amis t'ont rien dit, donc c'est que. Oh la perte de balle bête. Oh la perte de balle bête. Voilà, surtout, on va prendre un but sur ça parce que là, les Cortenais seraient à moins 4 sur deux actions un peu casquettes. Allez, c'est les Alsaciens qui sont à l'attaque. Rafi, net. Il va tirer, non, croisé pour Yel, Bounet, il a passé un peu en arrière, Yel qui va tirer, et l'arrêt, très bel arrêt de Raphaël Bravo, le gardien Cortenais, l'ancien du Gazélec. Oui, parce que dans cette équipe, vous avez pas mal de joueurs qui ont joué dans les deux équipes. Et là, Bravo, il a fait un très bel arrêt face à un ancien partenaire. Les Cortenais sont toujours 1 de moins. Hein. Chez Karine, il lance un bloc. Et l'arrêt de Diawara encore. Et pour l'instant, chez Karine, il a pris 3 fois le même impact. La fille qui va trouver à sa fille. Et Magne qui est très bien venu fermer. Chez Karine était monté haut pour couper la passe. Magne est très bien venu fermer sur Asafi. Toujours moins 3 pour les Cortenais, 3 pour les Alsaciens. Bientôt 22 minutes de jeu. C'est un match solide de la part des équipes. Le Fares là il allait gratter et du coup il perd des équilibres. Et voilà, et c'est normal la sanction derrière. C'est normal. Si un joueur sort du dispositif de défense, c'est sanction directe. Galibert qui va chercher. Oula, il y a faute. Ah bah oui. C'était même un peu compliqué peut-être. En tout cas, il y a faute sur l'angle. Alors les Cortenais sont à moins 4. Moins 4. Ils ont une balle pour réduire le score. Ils sont de nouveau à l'égalité numérique. Et Tchikarine qui change d'angle. Et voilà. Il change d'impact. Et ça marche. Diawara n'a pas bougé. Il s'attendait encore à un tir deuxième poteau. Et Capel, très fort sur Rafinha. Très bonne défense. Voilà, pour remettre dans le rythme de la défense. Ça a cassé la montée de balle ajaxienne. Et maintenant, on repart. Pour l'instant, c'est un bon match. En plus, peut-être qu'on est les équipes de la région, et bien les tribunes sont bien pleines. Il y a un peu de bruit. Très bonne ambiance. Espérons que ça va comme ça tout le long de la saison. Bounet qui va déclencher. Non, il a cherché les flics. Dégage Trousselier. Et bravo! Qui a failli faire une belle parade, mais Trousselier au premier poteau. Galibert tout seul. Il est passé là de musique. Le décalage, il est beau. Et Diawara, encore un arrêt. Mater, par contre, il me semble qu'il a coupé la zone, mais on ne dira rien. Frick. Trousselier, Rafinha, Brunetti. Pour Mater dessus, bien fermé. De la part des Cortenais, ça défend bien. Ça défend bien. La montée de balle est arrêtée. Et ça repart. Toujours plus 4 pour les Alsaciens. Ça défend haut, pour Cortenais. Ça oblige à déclencher. Voilà, la musique ouvre ce ballon. Bounet qui passe Capelli, qui va tirer un tir à la hanche. Alors la défense est assez rugueuse, mais bon, ça méritait surtout pas de minutes.
Saffi. Attention, qu'est-ce qui s'est passé? Le temps est arrêté. C'est les coachs encore. C'est les coachs. Les arbitres font un peu les gendarmes. Parce que les gauches ont une zone de gauche. On a le droit de dépasser cette zone de gauche. Les arbitres ont été pédagogues. Il n'y a pas eu de sanction. Et c'est reparti. La joué son duel face à Nyang. Et Nyang a gagné son duel. Et ça continue. Toujours les Auvergnats à l'attaque. Martinez n'arrive pas à récupérer cette balle, mais en tout cas, il n'encaisse pas de but. Frick, Brunet qui va prendre le tir à 9 mètres. Et le contre était bien de la part de Nyang. Et du coup, le tir est largement au-dessus. 25 minutes de jeu passé. Donc il reste un peu moins de 5 minutes à jouer dans cette première mi-temps. Les Cortenais sont toujours menés de 4 buts, 6-10 face aux Auvergnats du GFCA. L'objectif pour les Cortenais, encaisser et réduire cet écart. Ils étaient à moins de 2 il y a un peu plus de 5 minutes de jeu. Fares pour Galibert qui va aller chercher. Fares qui va déclencher pour l'éventer, bien central, il va aller tirer, non, Galibert qui déclenche un tir, et encore l'arrêt de Diawara. Et souvent, c'est sur la même zone d'impact. Deuxième poteau, mi-hauteur, Brunet qui va déclencher le duel, il a gagné, perdu, ça marchait, il a perdu le duel. Les Auvergnats en tout cas voient très clairement leur jeu, c'est une balle très rapide. C'est une première solution très rapide à l'opposition. Et donc les Auvergnats à l'attaque, plus 4 pour eux toujours. Ils prennent le temps, ils ont raison. Saffi qui est sorti, Trousselier, Brunet qui va tirer. Et cette fois-ci, deuxième poteau, il est bien trouvé, pourtant bravo, il s'est bien lancé. Et il est battu. De Musi qui va chercher, non, tout seul, il va. Et penalty, oui. Il est allé chercher les 21 en croisé. La porte s'est pas fermée sur lui. Il est allé, il est en l'air, il est poussé, c'est 7 mètres. Et c'est également un ancien de Corté qui a fait un paquet de saisons en HBC. Là, c'est deux amis là qui se compressent, Marc-Antoine Gauche et Arnaud Galibert. 7 mètres, il est trouvé dans l'écart pour les Cortenais. Et Galibert qui gagne son duel face à Marc-Antoine Gauche. Et donc toujours plus 4. Toujours plus 4 pour les Auvergnats. Il reste à peine moins de 3 minutes. Les Auvergnats ont une petite avance confortable, mais par rapport à leur niveau, je pense qu'ils vont trouver ça insuffisant. Aurait pu faire mieux. Le regretter aussi. Brunet qui va trouver Saffi, c'est très bien joué ça. C'était très bien joué. On sent l'enclenchement qui est travaillé. Levante qui va aller jouer un duel. Il décale pour des musiques. Il n'y a pas faute là. Ah ben, montée de balle. Mater face à Galibert. Brunet qui passe une Fares et qui va battre bravo. Et il y a un 2 minutes pour Magne. Qui a tenté d'arrêter Jean-Marie Brunet. Et voilà.
Ajaxiens qui ont creusé l'écart là sur deux actions très rapides. Un bel enclenchement pour la patte placée et une montée de balle rapide sur une perte de balle portugaise. Et les Cortenais qui vont donc finir cette mi-temps, vu qu'il ne reste que 2 minutes, à 1 de moins. C'est cruel, mais c'est le jeu. Ajaxiens ont accéléré au bon moment. Ils ne vont pas paniquer parce que les Cortenais ont pris un petit placement psychologique. Galibert va aller chercher sur l'extérieur. Non, le Musi qui a cherché le pivot. Faute. Pour Crampon, Galibert, ils sont fermés là sur un petit espace. Ah voilà le gros décalage, trouvé pour Demuzy et qui se fait couper. Et oui, gentiment, mais tout de même, un ailier quand il part aussi, on le laisse tirer. Le temps n'est pas arrêté. Le temps est arrêté. Et Galibert, face à d'avoir un tour facile. Il a raté son premier penalty et il a marqué les deux autres. Jean de réduire l'écart va pouvoir arriver à la mi-temps avec le but à rattraper. Et cette fois-ci, il la rate. Cette fois-ci, la recours est inversée, il la rate. Elle est passée la première fois, elle n'est pas passée la seconde. 1 minute de jeu. Je suis à peine en retard. Ah, temps mort demandé. Temps mort demandé par les Ajaxiens. Plasny. 7-13 pour le moment en faveur des Ajaxiens. 7-13. Plus 6 ans. Les Cortenais ont de mal à se rattraper le retard accumulé au match. La 7e minute, il a fait 5 points pour les Ajaxiens. Ils ont réussi à revenir à moins 2. 7-9 dans le match. Et là, nous sommes à 7-13. Sur notamment la balle rapide. Et franchement, sur un numéro 5 à sa fin. Et en réussite face à bord. Et ça va pour la dernière minute de cette première mi-temps. Les Cortenais donc ils vont finir en infériorité numérique. Puisque Magne a pris 2 minutes d'intervention régulière sur une montée de balle sur Pierre-Marie Brunetti. Ça décale. Ah, balle perdue. Mauvaise transmission de Brunetti. Et les Cortenais, ils vont calmer le jeu. Ils ont 30 secondes pour aller marquer un but. Ils sont un de moins. Ils ont choisi de mettre un pivot à l'intérieur et jouer à 4 derrière. Bien Crampon. Galibert, Crampon. Crampon toujours pour les vanter. Il y est. Et cette fois-ci, il est dedans. Ça va jouer vite. Très vite, 10 secondes il reste. Raffine qui a trouvé l'espace extérieur. Bien défendu de la part de Galibert. Bien défendu de la part de Galibert. 3 secondes, c'est fini. Mais il y a 9 mètres, donc il va falloir le tirer. Il va falloir le tirer sur 9 mètres. Laissé, contré, on s'arrêtera là. 8-13 donc en faveur des Ajaxiens du Gazélec. On se retrouve, nous, l'occasion aussi là,